Salut les poulets, ici Jérémy. Ça y est, ça fait 8 mois aujourd'hui que j'ai fait ma greffe de cheveux. Et oui, j'ai fait ma greffe en mai 2019 et ce mois-ci, on est en janvier 2020. Et donc vous pouvez voir un petit peu les résultats. Vous pouvez peut-être même plus voir parce que mes implants se sont tellement bien intégrés au reste de ma chevelure qu'on ne voit quasiment plus en fait. On peut même plus distinguer mes cheveux implantés et mes cheveux normaux, on va dire, voilà, qui étaient déjà là avant. Donc pour rappel, j'ai fait les golfs, donc là, comme ça, et ma ligne frontale. Voilà. Je vous remonte un peu plus près. J'espère que vous voyez bien. J'ai fait énormément de vidéos. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ma greffe de cheveux, j'ai tout filmé de A à Z. J'ai filmé vraiment en mai 2019 quand j'ai fait ma greffe de cheveux. Après, j'ai fait pas mal de vidéos les premiers jours. Ensuite, j'ai publié une vidéo tous les mois jusqu'à là, en janvier 2020, mon 8e mois. Et il faut savoir que c'est encore des résultats partiels parce que les résultats définitifs sont vraiment au bout de un an, un an et demi. On a vraiment les résultats définitifs et là, je suis plus que content. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi voilà, je suis aux anges comme on dit. J'ai payé donc 2400 € pour faire ma greffe de cheveux ici en Turquie, à Istanbul, pour 3000 greffons. On m'a implanté 3000 greffons sur le devant de mon crâne principalement, les golfs et la ligne frontale, et j'ai fait ça dans la clinique du docteur Serkan Aygun. On me le demande tout le temps dans les commentaires, donc là au moins j'ai tout récapitulé dès le début dans l'intro, comme ça tout le monde est au courant, et n'hésitez pas, dans tous les cas je mets plein d'infos en dessous dans la description texte. Voilà, vous avez les liens de mes anciennes vidéos, vous avez tout le détail, l'adresse de la clinique où je suis allé, le contact, voilà, le numéro de téléphone si jamais ça vous intéresse. Je laisse même une adresse email dédiée que j'ai créée spécialement pour répondre à vos questions sur la greffe de cheveux. Voilà, elle s'affiche ici. Si vous êtes vraiment intéressé par une greffe, si vous voulez savoir comment ça s'est passé, si vous voulez avoir des informations sur la clinique où je suis allé, etc., là, n'hésitez pas à me laisser un email. J'ai créé cette adresse mail exprès pour vous. Pour la célébration de mes 8 mois de greffe de cheveux, j'avais pas trop d'idées de vidéos. Mais comme je me suis renseigné énormément sur les cheveux au cours de mes recherches, je me suis dit pourquoi je ne vous partagerai pas 8 choses vraiment bluffantes. Quand je les ai lues, j'y ai même pas cru moi-même, et donc j'ai envie de vous les partager. Voilà, ça va être 8 choses bluffantes sur vos cheveux. On va faire ça juste après l'intro. À tout de suite. Pour commencer cette vidéo, une question que vous êtes peut-être jamais posée: pourquoi on a des cheveux sur la tête? Voilà, pourquoi on en a beaucoup plus sur le crâne plutôt que ailleurs. Voilà, après les hommes ils en ont beaucoup aussi sur la barbe, mais je veux dire sur les bras on n'a pas autant de poils, en tout cas de densité, que sur les cheveux. Après voilà, je ne veux pas généraliser, peut-être qu'il y a des personnes qui sont vraiment poilues, qui ont vraiment le système pileux très développé, mais en général on a beaucoup plus de cheveux sur la tête que ailleurs dans le corps. En tout cas tout est regroupé ici sur la tête. Et donc je vous demande pourquoi. En fait c'est parce que il n'y a pas de gras sur le crâne. En fait la peau recouvre directement notre crâne et il n'y a pas de surface grasse en fait, donc on n'a pas de protection, on n'a pas d'isolant on va dire, et donc les cheveux servent de protection naturelle et d'isolant naturel pour nous protéger le crâne, donc contre les chocs, contre le froid, etc. Voilà, donc c'est juste un isolant naturel, nos cheveux c'est juste un isolant naturel pour notre crâne, voilà, qui n'est pas recouvert de gras. Je sais pas si vous le saviez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Mais moi je le savais pas du tout et j'ai été vraiment bluffé de réaliser ça. En fait je me suis dit ah bah oui c'est vrai, et j'ai touché mon crâne, peut-être que vous êtes en train de toucher votre crâne là en même temps, mais j'ai touché mon crâne, j'ai dit ah oui c'est vrai, il n'y a pas de gras, on a juste notre peau en fait, une peau, et directement notre crâne juste en dessous, et donc nos cheveux nous servent un peu de protection naturelle. Voilà pour cette première information. Pour la deuxième, la question que je me posais c'est combien on a de cheveux? Voilà, en général les êtres humains, combien ils ont de cheveux sur la tête? Et donc voilà, je vous laisse encore un petit peu de temps. Voilà, mettez sur pause, n'hésitez pas. Donc voilà, donc chaque personne, chaque être humain en moyenne a entre 100 000 et 150 000 cheveux. Voilà, là je parle que des cheveux, je parle pas de tous les poils sur le corps, je parle vraiment des cheveux, du cuir chevelu. Donc voilà, sur le crâne, en moyenne, les gens ont entre 100 000 et 150 000 cheveux. On passe donc à la troisième chose que je veux vous apprendre dans cette vidéo, c'est à quelle vitesse poussent les cheveux. Donc réfléchissez-y un petit peu. Tic tac, tic tac, tic
tac. Voilà, donc en moyenne, nos cheveux poussent d'1 centimètre par mois. Voilà, c'est en moyenne ce que j'ai retrouvé la plupart du temps dans mes recherches, c'est que ça pousse voilà, entre 13, 14, 15 cm par an. Voilà, donc en moyenne, on va dire un petit peu plus d'1 centimètre par mois. Ensuite, quelle est la durée de vie d'un cheveu? Voilà, un cheveu, est-ce qu'il vit, voilà, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 1 an, ou bien il vit 10 ans, 20 ans, on a toujours le même cheveu pendant plusieurs années. Je vous laisse réfléchir. Donc, quelle est la durée de vie d'un cheveu? Un cheveu vit entre 2 ans et 6 ans. Un cheveu, si vous ne le coupez pas, il dure entre 2 ans et 6 ans. C'est la durée de vie d'un cheveu en moyenne. Et une question qui est assez liée, c'est combien de cheveux on perd tous les jours? Voilà, selon vous, combien de cheveux vous perdez tous les jours? Naturellement, hein, c'est pas rare de voir voilà, quelques cheveux sur son oreiller, par exemple, quand on dort, ou bien de perdre des cheveux quand on se lave les cheveux, sous la douche, dans la baignoire, etc. Et même en marchant, voilà, les frottements, en se baladant, mettant la capuche, le bonnet, une casquette. Spécialement quand on met une casquette, c'est pas très bon. Si vous perdez un petit peu vos cheveux, évitez la casquette. Ça peut être bizarre, mais plus vous perdez vos cheveux, plus vous voulez les cacher, donc plus vous mettez de casquette, et la casquette, elle favorise la perte des cheveux. Donc voilà, à éviter absolument. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à la clinique, que je me souviens d'éviter tout ce qui est couvre-chef, surtout des couvre-chefs serrants qui n'aèrent pas le cuir chevelu, parce que il faut que le cheveu soit oxygéné, voilà, il faut qu'il respire, et donc si vous le recouvrez tout le temps, et vos cheveux vont mourir plus vite, en fait, la durée de vie de vos cheveux, donc ce sera pas de 2 à 6 ans, ce sera peut-être moins de 2 ans, donc voilà, il faut absolument éviter de trop couvrir vos cheveux. Et donc pour revenir à la question, combien de cheveux on perd en moyenne par jour? Voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc par jour, moi j'ai été vraiment bluffé, voilà, j'y croyais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit quoi, c'est énorme. En fait, chaque jour, chaque personne perd entre 50 et 100 cheveux. Une journée, vous perdez 50 à 100 cheveux. Après, vous allez me dire, bon, on a entre 100 000 et 150 000, comme je vous ai dit avant, mais franchement, c'est quand même énorme. Plus de 50 cheveux par jour. Voilà, je trouve ça, j'ai trouvé ça hallucinant. Dans les infos là que je suis en train de vous donner, c'est celle qui m'a le plus bluffé. Ensuite, la 6e chose que je veux vous révéler dans cette vidéo, c'est en moyenne, voilà, quel est le pourcentage d'hommes qui, à la naissance, est prédestiné à devenir chauve. On parle des hommes parce que pour les femmes, le pourcentage est un petit peu différent. Selon vous, quel est le pourcentage d'hommes qui devient chauve à la fin de sa vie? Donc la réponse est plus de 35% des hommes donc sont prédestinés à devenir chauves. Ça représente donc plus d'1 homme sur 3 à la naissance. Si vous êtes un homme, vous savez que vous avez une chance sur 3 d'être chauve. C'est dingue. Pour les femmes, c'est moins de 20%. Moins de 20% des femmes sont prédestinées à devenir chauves. Donc la calvitie touche moins d'une femme sur 5. Tandis que chez les hommes, ça touche plus d'1 homme sur 3. Voilà, la différence est assez énorme. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir beaucoup plus d'hommes chauves que de femmes chauves. Et tant mieux pour vous, mesdames. Ensuite, le 7e fait, fun fact, comme je les appelle. Quelle est la couleur de cheveux la plus fréquente dans le monde? Il y a plus de personnes avec des cheveux blonds, plus de personnes avec des cheveux bruns, plus de personnes avec des cheveux châtains, roux. Voilà. Pour vous, quelle est la couleur de cheveux la plus fréquente dans le monde entier? Je ne parle pas simplement là ici en Turquie parce que je vis en Turquie ou en France, c'est vraiment partout dans le monde. Selon vous, il y a plus de personnes avec quelle couleur de cheveux? Je vous laisse réfléchir. Le temps est dépassé. Donc en fait, les personnes avec les cheveux noirs sont les plus fréquentes. Voilà, il y a beaucoup plus de personnes avec les cheveux noirs partout dans le monde que les autres. Et à l'inverse, quelle est la couleur la moins répandue dans le monde? Il faut savoir que ce sont les roux. Les roux ne représentent que 4% de la population mondiale. Voilà, c'est très peu. Donc si vous êtes roux, vous êtes quelqu'un de très rare. Et pour le dernier fait, selon vous, combien de poids peut supporter un cheveu? Voilà, si vous prenez un cheveu, à vous, vous l'enlevez et vous mettez un poids au bout du cheveu. Voilà, vous faites un nœud, vous mettez un poids. Quel poids, on va dire, moyen le cheveu pourra supporter? Donc selon vous, moi aussi j'ai été assez bluffé, je pense que c'est la 2e info où je me suis dit non, c'est pas possible, un cheveu c'est pas
aussi résistant. Bon bah là je vous donne un petit indice en vous disant ça, mais il faut savoir qu'un cheveu peut supporter plus de 1 kg. Donc ça veut dire que vous prenez un petit poids d'1 kg et vous l'enroulez avec votre cheveu, vous faites un nœud et votre cheveu peut supporter le poids d'1 kg. Et toute une chevelure complète peut supporter plus de 2 tonnes. Voilà, tous vos cheveux regroupés, si on vous les coupe, voilà, bah pour les personnes qui ont les cheveux longs, si on vous coupe tous vos cheveux et qu'on fait un nœud et qu'on accroche un poids, il faut savoir qu'on pourrait y mettre un poids de plus de 2 tonnes et les cheveux résisteraient en fait, les cheveux ne casseraient pas. 2 tonnes, c'est incroyable. Voilà, honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bah punaise, nos cheveux, ça paraît pas, mais ils sont plutôt costauds. Et c'est sur cette dernière information que l'on va conclure la vidéo. Une vidéo un peu différente qui change de d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de la vidéo. Savoir si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous voulez que j'en fasse plus sur des thèmes plutôt variés. J'en ai déjà fait quelques-uns sur voilà, les 5 choses à savoir sur la Turquie par exemple. Et je sais que ça vous avait bien plu. Donc là j'ai reproduit un petit peu, mais cette fois-ci sur la greffe de cheveux avec des informations concernant le cuir chevelu, nos cheveux. Et j'espère voilà, que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Instagram. Comme vous le savez, je vis en Turquie depuis juin 2017, donc quasiment, ça va faire quasiment 3 ans. Et je partage mon quotidien à chaque fois, je fais des stories, j'essaie de publier des photos sur Instagram. Donc si vous voulez suivre mon quotidien en Turquie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et n'oubliez pas également, j'ai aussi l'adresse dédiée pour les personnes qui sont intéressées par une greffe de cheveux. Donc jeremy.greffeturquie@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer des questions sur cette adresse dédiée et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, tchuss les poulets!